Bonsoir à tous, et ce soir, c'est une vidéo un petit peu spéciale parce que, il y a ça. Alors, je vais vous expliquer pourquoi tout ça après, et ce soir, on va tester la 10C Pro. Alors, la 10C Pro, c'est quoi? C'est une caméra qui fait aussi intercom. Donc, l'avantage, c'est que moi, perso, j'ai pas à me trimballer avec la GoPro. Et avec l'intercom en plus, ça prend un peu de place sur le casque et puis quand tu roules, t'es un peu comme ça, quoi. C'est un peu chiant. On a un Bluetooth 4.1, on peut capter jusqu'à 1,6 km de distance, ce qui est plutôt pas mal. On peut monter jusqu'à 4 personnes. On a une réduction du bruit qui apparemment n'est pas mal du tout, on verra ça après sur la moto. Qu'est-ce qu'on a encore? On a partage de musique, on a la radio, on peut choisir aussi l'enregistrement si on enregistre que la conversation, que le son, que la musique. On peut mixer un peu tout ça. On a une application smartphone pour pouvoir regarder rapidement sans avoir à vider la carte SD sur le téléphone. C'est étanche et on a des commandes vocales. Donc pour ce qui est du contenu de la boîte, nous avons un micro semi-rigide pour les casques jet, des mousses pour les oreillettes, encore des mousses pour les oreillettes, je les mets ensemble, et des mousses pour le micro jet, le support à visser sur le casque, donc moi j'utiliserai celui-là, je vous expliquerai pourquoi après, les oreillettes, le micro filaire, donc la caméra bien sûr, Sina, un câble USB, mini USB, un support autocollant, un câble allume-cigare, une notice dans à peu près toutes les langues du monde, et puis c'est tout. C'est assez complet, on a quasiment tout. Pour ce qui est de la caméra, donc on a une opercule en silicone pour la protéger. Nous avons un réceptacle pour la micro SD, le micro USB pour le chargement, la prise pour les écouteurs, et puis c'est tout. Pour ce qui est de la taille, je la trouve raisonnable, sachant que ça combine une caméra et un intercom. Donc on a le bouton, donc là tourne et on appuie, le bouton d'enregistrement et un bouton commande. Pour ce qui est de la caméra à proprement parler, on va pouvoir filmer en 1440p à 30 images par seconde et en 1080p à 60 images par seconde, il me semble. Et on a la possibilité de régler l'angle de vue. Sinon, c'est tout. C'est simple, c'est complet, et puis on verra ce que ça donne aussi sur la moto. Donc pour ce qui est de l'installation, il va falloir enlever toutes les mousses de votre casque, donc vous pourrez en profiter pour les laver. Et on va prendre notre support rigide, donc on aura déjà préalablement desserré avec la clé Allen fournie dans le pack. On va la positionner sur le côté du casque avec un petit peu de dextérité et ça va bien le faire. Vous allez pouvoir voir si ça passe. Voilà, donc vous voyez, elle est un petit peu décollée mais c'est encore raisonnable et moi l'avantage c'est que ça passe avec l'attache GoPro que j'ai soudée à la bicomposant, voilà. Donc pour moi je pense que là on est pas mal du tout et on va pouvoir déjà serrer ça. Donc là nous avons fixé le support en rigide de la caméra, on regarde toujours si ça passe, tac, parfait, et on a la possibilité de l'incliner après par la suite. J'ai fait passer une oreillette en dessous de la mousse au-dessus de la tête, là. Vous voyez. Maintenant, on va fixer les oreillettes. Donc, il nous faut les autocollants avec la mousse. Voilà, en rond. Hop. Et on va fixer ça dans le réceptacle à oreillettes, prévu pour. Vous voyez, c'est ici. On voit de chaque côté. On va fixer le deuxième. Hop. Impeccable. Ensuite, on a deux possibilités. C'est ça qui est très bien avec la 10C Pro, je trouve, par contre, c'est qu'il y a un peu plus de choix que dans les intercoms classiques. On a une mousse épaisse ou une mousse fine. Donc c'est très simple, vous fixez ça par-dessus et on va pouvoir fixer nos oreillettes. Avant
de les fixer. On a ce petit plastique à retirer. Et l'avantage aussi qui est très bien là-dessus, c'est qu'on a des mousses pour protéger les oreilles. Parce que sur les autres intercoms, il n'y a pas, et c'est un petit peu dommage. Pas une petite mousse pour le confort de nos petites oreilles. On va être bien avec ça, mon petit gars. Hop, et on fixe ça tranquillement. Là, on va essayer de fixer ça pour que le câble ne soit pas gêné. Pareil de l'autre côté. Et pareil, on fixe pour que le câble ne soit pas gêné lors du remontage. Donc là, on va pouvoir installer le micro. Donc pour le micro, vous avez ou le micro filaire en semi-rigide pour vos casques jet, ou le micro filaire pour les casques intégraux. Nous, on va prendre bien sûr celui-là. Et on va le positionner en face de la bouche. Donc pour ça, on a encore des petits autocollants. Donc ça, c'est pareil, c'est très bien de la part de Sina parce que c'est très fourni. Moi, pour ma part, je prends celui-là. On scotche, enfin on scratch le micro et on va le brancher sur la partie micro. Donc très simple, il y a deux petites flèches, vous ne pouvez pas vous tromper. Hop, et c'est tout. Maintenant, on va remonter les mousses et on va brancher ça sur la caméra et puis on va voir, on va faire un petit essai rapide. Maintenant, on va pouvoir caler la caméra. Voilà. Donc, on glisse la caméra dessus. On branche le câble. Alors attention parce qu'il y a un petit clip. Le câble étanche. Voilà, on clip. Et c'est tout. Notre 10C Pro est installé. Maintenant, on va voir ce que ça donne en vrai. Donc là, on se retrouve pour le test en roulant. Donc d'après ce que moi j'ai pu voir, c'est pas décevant. C'est bon, on n'est pas à la qualité GoPro, parce que bon, la qualité GoPro, faut dire ce que c'est, est pas mal du tout. Mais d'un autre côté, voilà, faut se dire que sur le côté là, vous voyez, on a une caméra, mais qui fait aussi intercom. Et qui est très compact. Faut savoir faire, je pense, des petits compromis. Pour ce qui est de la qualité, on est quand même pas mal parce qu'on peut filmer jusqu'en 1440p à 30 images secondes ou alors en 1080p jusqu'à 60 images par seconde. Donc pour de la vidéo, je veux dire, classique, sans ralenti, sans rien du tout, ça suffit amplement. Je vais vous expliquer encore pourquoi, comment ça s'est passé, de comment je l'ai eu. C'est très simple, en fait, j'en avais commandé deux, des intercoms chez Sena, je leur envoie un message, je leur dis, bah voilà, j'en ai un qui marche pas, je fais des vidéos sur YouTube et à côté, je rechercherai un intercom capable d'enregistrer les conversations pour les mettre au montage, histoire d'avoir des vidéos intéressantes qui changeraient un petit peu du contenu. Et puis du coup, ils m'ont dit, bah écoutez, si vous voulez, on a la 10C Pro qui sort bientôt, on vous l'envoie, et puis en gros, bah voilà, ça s'est fait comme ça. Ils m'ont proposé d'essayer ça. Et j'ai dit banco. Pour de la vidéo un peu classique, sans effet, comme dit, de ralenti, ça suffit amplement. L'image est un petit peu déformée, mais grosso modo, ça fait le taf, quoi. Il y a des petits trucs à améliorer, mais sinon, je suis pas déçu. Elle sera disponible au tarif de 399 €, à partir de 399 €. Alors, il y en a qui vont me dire c'est cher. Oui, mais non. Parce que pour ce prix-là, vous avez une caméra et un intercom. Donc un intercom par exemple, vous pouvez compter une centaine d'euros hein, au moins. Donc ça vous fait une caméra à 300 balles quoi. Moi je trouve que c'est intéressant, surtout que quand, comme moi, on fait un peu de motovlog, des vidéos à moto et qu'on veut avoir un son pas dégueu, et ben il faut un micro, il faut tout ça. Et là on a tout en un. Et c'est vraiment pas mal. Pour ce qui est des points négatifs, de mon point de vue, l'autonomie elle est pas folle. Je crois qu'on est à quelque chose comme à peine 2 heures en vidéo. C'est le seul souci et il n'y a pas de batterie additionnelle. Vous pouvez prendre une caméra externe et puis une batterie externe et puis la brancher pendant que vous roulez. Sinon il y a un câble allume-cigare qui est fourni dans le pack. Mais ouais, sinon c'est le seul truc qui est un petit peu dommage. Sinon ça fait très bien le taf, c'est super intéressant. Donc je vais vous montrer de comment ça se passe là-haut. Donc comme vous pouvez voir, l'image est un petit peu plus granuleuse, je dirais, que sur GoPro. Mais sinon c'est vachement intéressant quoi. C'est pas mal du tout, on a quelque chose de pas mal. Et là vous voyez, on est à 100 à l'heure. J'ai pas besoin de hurler excessivement. Le micro du casque fait bien le taf. Je veux dire, je suis aussi à l'aise qu'avec mon Zalman Mic 1 que j'avais avec la GoPro. Le seul petit truc que j'ai peut-être à retrouver, après c'est un aspect propre à moi, mais on entend un petit peu moins le bruit de la moto. Voilà, c'est dommage, du coup il faut que j'accélère comme un bourrin pour que ça s'entende. Non, sinon moi je suis pas déçu, je trouve le principe super intéressant. C'est pas lourd, ça a une faible prise au vent, je le sens pas sur le casque, ça tire pas. Je trouve que c'est vachement intéressant quoi.
Pour ce qui est de mon avis général sur cette Sena 10C Pro, on a un design tout en un qui est très bien réussi. J'ai pu avoir la GoPro, l'adaptateur micro et le micro et en plus l'intercom et c'est vrai que c'est super pratique. On a une qualité sonore qui est très bien. Pour ce qui est des points négatifs, c'est vrai qu'on a une autonomie en mode caméra de 2 heures. Après, l'intercom coupe le mode caméra pour retrouver une autonomie intéressante. Et batterie pleine, on annonce une autonomie de 17 heures en mode conversation. La qualité d'image, c'est vrai qu'elle est un petit peu plus granuleuse que sur GoPro. Après, il ne faut pas oublier que les GoPro, c'est des caméras qui sont faites pour ça. J'ai oublié de vous parler aussi de l'appli smartphone. Donc la caméra est paramétrable en mode Wi-Fi et on peut regarder, paramétrer votre caméra ainsi que la contrôler via Wi-Fi. Et si vous avez la moindre question, je mets tous les détails dans la description ainsi qu'un lien vers le site de chez Sena. En attendant, je remercie aussi Sena de m'avoir fait confiance. C'est vrai que c'est vachement cool de leur part de faire confiance à un jeune youtubeur comme moi. Et si vous avez des questions ou des remarques à me faire, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Et en attendant, sur cette belle vue du château du Haut-Bar, je vous fais à tous un bon gros V bien massif des familles.